Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent votre maison, votre vie, votre cœur en ce moment même. Je veux que tu prennes une profonde inspiration où que tu sois. Inspire la paix de Dieu et expire toute angoisse, toute peur, toute tension qui a pu s'accumuler dans ton âme cette semaine. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais couverts, lavés et purifiés par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Père, en ce moment je décrète et je déclare un dôme de protection spirituelle sur chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ta maison, ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus. Je trace une ligne de sang autour de ta propriété, autour de ton mariage, autour de tes enfants. Aucune arme forgée contre toi par l'ennemi ne prospérera. Aucune flèche de division, aucune parole de malédiction, aucune accusation ne pourra pénétrer cette protection divine. Le sang de Jésus est ta forteresse, le sang de Jésus est ton bouclier. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cette session. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Ouvre notre entendement spirituel. Révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Viens, Esprit consolateur. Je sens très fort dans mon esprit en ce moment même de prier pour toi qui ressens un poids de tristesse à cause de la division dans ton foyer. Peut-être que le silence est devenu plus bruyant que les cris. Peut-être que tes enfants se sont éloignés de toi ou que la communication avec ton conjoint est rompue. La Bible nous dit dans Malachie que Dieu tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est une promesse. Et ce soir, nous allons nous emparer de cette promesse. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de division qui a campé dans ton foyer doit faire ses bagages maintenant. Je commande à l'esprit d'incompréhension, à l'esprit de rébellion, à l'esprit d'amertume de lâcher prise sur ta famille. La restauration commence aujourd'hui, la guérison commence maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, famille, avant que nous plongions dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, aide-moi à répandre ce message d'espoir. Clique sur le bouton « J'aime » écris « Amen » dans les commentaires pour que je sache que tu es connecté avec moi en esprit. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et je te demande de faire un acte prophétique, partage ce message avec 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui ont besoin d'entendre que Dieu peut restaurer leur unité. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement par le feu du Saint-Esprit pour chaque mariage qui est au bord du gouffre et pour chaque enfant prodigue qui a quitté la maison. Dieu va faire quelque chose de puissant. Le thème que le Seigneur a gravé dans mon cœur pour toi aujourd'hui est, avec le psaume 91 et le psaume 23, je proclame l'unité dans mon foyer. Tu vois, beaucoup de gens pensent que l'unité dans la famille est simplement une question de bien s'entendre, d'avoir les mêmes opinions, d'éviter les disputes. Mais c'est tellement plus profond que ça. L'unité familiale dans le royaume de Dieu est une arme spirituelle. C'est une forteresse. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi sa stratégie numéro 1 est de diviser pour mieux régner.
Il sème la discorde, l'offense, la jalousie pour briser les murs de protection de ton foyer et y faire entrer le chaos. Mais aujourd'hui, nous allons ériger des murs spirituels si hauts et si solides que l'ennemi ne pourra plus jamais y pénétrer. Notre premier point se trouve dans le psaume 91. Ce psaume est une déclaration de guerre, une forteresse imprenable. Écoute bien les versets 1, 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeurer. Il ne dit pas « celui qui visite de temps en temps ». Il ne dit pas « celui qui pense à Dieu le dimanche matin ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est faire de cet endroit sa résidence principale. Et je te pose la question, où demeure ta famille? Est-ce que ton foyer demeure sous l'abri du Très-Haut? Ou est-ce qu'il demeure sous l'influence des médias, sous la pression des problèmes financiers, sous le poids des opinions des autres? L'unité commence lorsque, en tant que famille, vous prenez la décision consciente de faire de la présence de Dieu votre demeure. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique, c'est une position spirituelle. C'est quand le mari et la femme décident « Dans cette maison, nous servons l'Éternel. Dans cette maison, la parole de Dieu est l'autorité finale. Dans cette maison, nous ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère. » C'est quand les parents enseignent à leurs enfants à courir vers Dieu quand ils ont peur au lieu de courir vers le monde. Quand votre foyer devient cet abri, il devient automatiquement un lieu de repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre parle de proximité. Tu ne peux pas être dans l'ombre de quelqu'un si tu es loin de lui. Quand ta famille demeure près de Dieu, sa présence protectrice vous couvre comme une ombre rafraîchissante au milieu du désert de ce monde. Je me souviens d'une famille, dans notre église, ils étaient au bord de l'explosion. Le mari travaillait trop, la femme se sentait seule, et incomprise, l'adolescent était en pleine rébellion. Leur maison était un champ de bataille. Chaque conversation se terminait en cris. Un jour brisé, la femme est venue me voir. Je ne leur ai pas donné de technique de communication complexe. Je leur ai dit, faites de votre maison l'abri du Très-Haut. Commencez à prier ensemble, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Pas pour vous accuser l'un l'autre devant Dieu, mais pour inviter sa présence. Ça a été difficile au début. C'était gênant. Mais ils ont persévéré. Ils ont commencé à lire un verset de la Bible ensemble avant de dormir. Peu à peu, l'ombre du Tout-Puissant a commencé à descendre. L'atmosphère a changé. Les paroles dures ont été remplacées par des paroles de grâce. La rébellion du fils s'est calmée car il voyait un changement authentique chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé d'adresse spirituelle. Ils ont déménagé leur famille dans la forteresse du psaume 91. Alors comment appliques-tu cela concrètement? Arrête de laisser les flèches enflammées de l'ennemi, la critique, le sarcasme, le mépris, voler dans ton salon. Prends la décision que ta langue ne sera plus une arme de division, mais un instrument de guérison. Quand ton conjoint fait une erreur, au lieu de dire « Je te l'avais bien dit », choisis de dire « Comment puis-je t'aider? Nous sommes une équipe. » Fais de ta maison une forteresse en déclarant « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. » Ce « mon » doit devenir notre. Tu es notre refuge,
notre forteresse, notre Dieu, en qui nous nous confions. L'unité est un choix qui se transforme en protection. Maintenant, notre deuxième point, qui est le cœur de l'unité, se trouve dans le psaume 23. Si le psaume 81 est la forteresse, le psaume 23 est le berger qui maintient le troupeau uni à l'intérieur de la forteresse. Écoute ce que David dit au verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La source de toute division dans un foyer, c'est quand chaque membre de la famille devient son propre berger. Le mari suit ses ambitions. La femme suit ses émotions. Les enfants suivent des pas. C'est un troupeau sans berger. Et la Bible dit que des brebis sans berger sont dispersées et deviennent la proie des loups. La véritable unité n'est pas de se regarder les uns les autres, mais de regarder ensemble dans la même direction vers le même berger. Quand une famille entière peut déclarer d'un seul cœur « L'Éternel est notre berger », tout change. Pourquoi? Parce que le berger a un plan. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Remarque la progression, le berger conduit. Quand Jésus est le berger de ta maison, il ne vous conduit pas vers les champs de bataille de la dispute. Il ne vous conduit pas près des eaux troubles de l'amertume. Il conduit ta famille vers les verts pâturages de la provision et de la bénédiction. Il vous dirige vers les eaux paisibles de la paix et de l'harmonie. Si ton foyer est en plein chaos, c'est peut-être parce que vous avez arrêté de suivre le berger. Et regarde le verset 3, c'est la clé de la restauration. Il restaure mon âme. Quand Jésus est le berger de ton foyer, il devient le restaurateur de vos âmes. Il restaure la communication qui a été brisée. Il restaure la confiance qui a été trahie. Il restaure l'amour qui s'est refroidi. La restauration n'est pas quelque chose que tu peux faire par tes propres forces. Tu peux essayer, tu peux lire des livres, tu peux aller en thérapie, et tout cela peut être utile. Mais la véritable restauration de l'âme, celle qui va aux racines de la blessure, seul le bon berger peut l'accomplir. Pense à un troupeau. Les brebis ne décident pas de l'itinéraire. Elles font confiance au berger. Il connaît le chemin. Il sait où se trouvent les dangers, les prédateurs, les falaises. L'unité dans ta famille dépend de votre niveau de soumission collective à la direction de Jésus. Cela signifie que lorsque vous devez prendre une décision importante, un déménagement, un changement de travail, une décision pour les enfants, la première question n'est pas « qu'est-ce que je veux ?» mais « Berguer, où nous conduis-tu ?» Priez ensemble avant de décider. Cherchez sa volonté dans la parole. C'est cela avoir un berger. C'est le secret d'un foyer qui non seulement survit mais prospère. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre une décision radicale. Qui est le berger de ta maison? Est-ce la télévision? Est-ce la culture? Est-ce la pression financière? Ou est-ce que Jésus, le bon berger, a la place d'honneur? Je t'appelle à réunir ta famille et à faire une déclaration prophétique. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel est le berger de cette maison. Nous ne manquerons de rien. Il nous conduira. Il restaurera nos âmes. La forteresse du psaume 91 te protège des attaques extérieures et monde intérieur. Le berger du psaume 23 guérit et unit de l'intérieur. Tu as besoin des deux. L'unité sous la protection divine.
l'unité dans la soumission au divin berger. Maintenant, je veux que tu te prépares. Nous allons déclarer ensemble avec foi et autorité l'intégralité du psaume 91 sur ton foyer. Ne lis pas seulement les mots. Proclame-les. Chaque mot est une brique spirituelle qui construit un mur de feu autour de ta famille. Es-tu prêt? Disons-le ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens cette puissance, ressens cette protection qui s'installe maintenant même dans ta maison. Et maintenant, incline ta tête. Ferme tes yeux. Ouvre ton cœur. C'est le moment de la prière. C'est le moment où le ciel touche la terre. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi forts de ta parole. Nous te remercions pour la forteresse du psaume 91 et pour le cœur du berger du psaume 23. Seigneur, je prie maintenant pour chaque famille représentée ici. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois où nous avons laissé les portes de nos maisons ouvertes à l'ennemi. Pardon pour les paroles blessantes, pour la colère, pour l'amertume, pour le manque de pardon. Lave-nous, Seigneur, purifie nos foyers par ton sang précieux. Et maintenant, Père, nous prenons la décision de faire de toi l'abri de notre foyer. Nous déménageons spirituellement nos familles sous l'ombre de tes ailes. Je déclare que chaque maison qui écoute ma voix devient une ambassade du ciel, un lieu de paix, un lieu de repos, un lieu de sécurité. Je brise tout esprit de peur, d'angoisse, d'insomnie qui tourmente tes nuits. Je brise toute attaque de l'ennemi contre ta santé et celle de tes proches. Par la puissance du psaume 91, je déclare que tu es gardé protégé et divinement préservé. Seigneur Jésus, nous te proclamons bon berger de nos foyers. Nous te remettons les rênes. Conduis-nous, Seigneur. Conduis nos finances vers les verts pâturages de l'abondance. Conduis nos émotions vers les eaux paisibles de ta paix. Surtout, Seigneur, je t'en supplie, restaure nos âmes. Restaure ce qui a été brisé. Et maintenant, comme je l'ai promis, je prie pour chaque mariage qui est en difficulté. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de divorce,
l'esprit d'adultère, l'esprit de dispute, l'esprit d'incompréhension. Je vous lie, esprits impurs, et je vous ordonne de quitter ces mariages maintenant. Père, je prie pour que tu déverses une nouvelle huile d'amour, de passion, de tendresse entre les époux. Là où il y a eu des murs de silence, qu'il y ait des ponts de communication. Là où il y a eu de la douleur, qu'il y ait un baume de guérison. Père, fais un miracle. Rallume la flamme qui est sur le point de s'éteindre. Restaure ce que le diable a volé. Et je prie pour chaque parent qui pleure pour un enfant prodigue. Père, au nom de Jésus, je me tiens sur la promesse de ta parole qui dit que la postérité des justes sera sauvée. Seigneur, où que soit cet enfant, en ce moment je dépêche tes anges pour le protéger. Je brise les chaînes de l'addiction, des mauvaises compagnies, de la rébellion. Et maintenant, Saint-Esprit commence à travailler dans son cœur. Tourne son cœur vers la maison. Tourne son cœur vers toi. Crée en lui une sainte insatisfaction pour le monde. Qu'il se souvienne de l'amour de son père, de l'amour de sa mère, et par-dessus tout, de ton amour infini. Nous les appelons à revenir à la maison spirituellement et physiquement au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise tout esprit de pauvreté, de dette, de manque. Ouvre les écluses des cieux sur ta famille. Libère ce travail, cette promotion, cette opportunité d'affaires. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de dépression, de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Sois restauré. Famille chapter sache. Famille, je déclare. Pour toi la victoire. La victoire dans ton mariage. La victoire sur tes enfants. La victoire dans tes finances. La victoire sur ta santé. La victoire dans ton combat spirituel. Tu n'es pas une victime. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ta famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille prophétique. Marchez dans l'unité et dans la victoire.